vous allez m'excuser de l'imperfection et des lacunes de mon exposé, mais je vais l'orienter d'une façon un tout petit peu différente de ce que j'imaginais il y a encore 1h30, dans la perspective de, d'abord, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que c'est que la Bulgarie pour mes compatriotes en France. Et je vous montre... qu'est-ce que je fais là? Je vais vous montrer une première image en plus grand, là. Oui, oui, en plus grand. Ouais, ben voilà. Voilà, ça c'est... J'ai choisi cette image parce qu'elle a été prise au coin du café où nous avons comploté, Sylvie Lecvac, Hugues Bernard et quelques autres pour préparer cette soirée. C'était au Café du Matin, il y a 25 ans. Certains d'entre vous sont sans doute trop jeunes pour l'avoir vu. Et c'était la Bulgarie que l'on montrait aux Toulousains ordinaires, c'est-à-dire ceux qui étaient volontiers consommateurs de soleil, de sable doré, comme on dit, mais si on regardait mieux cette image, on s'apercevait que derrière cette charmante personne, il y avait aussi, pour une partie des Européens, séparés par le rideau de fer, au-delà duquel se trouvaient les sables d'or en question, hein, et je pense en particulier à nos compatriotes européens d'Allemagne, ceux de l'Ouest, ayant l'occasion de retrouver leurs parents, leurs semblables, leurs collègues de l'Est, au bord de la mer Noire, toujours tranquille. Je continue là. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai signalé que je suis géographe. Il m'est arrivé de passer de longues semaines dans votre pays pour enquêter, mais je vais dire tout de suite au siècle dernier, pour préciser les choses. Et je voudrais dire aussi que j'appartiens à une génération qui a longtemps cru que l'avenir était à l'Orient. Bon, illusion sans aucun doute, mais je suis persuadé que les illusions que j'ai entretenues à cette époque m'aident à mieux comprendre un certain nombre d'évolutions à travers le continent européen et à travers la péninsule balkanique. La première image que je retiens de cette vieille période, c'est celle d'une croissance urbaine considérable, d'une urbanisation systématique du pays, avec la construction de ces grands immeubles, jolis, bien faits, etc., au-dessus d'un supermarché qui n'a rien de comparable avec ce qu'étaient les casinos chez nous à cette époque, mais ça représente cet effort de modernisation et d'urbanisation de la société, derrière laquelle j'ai senti la volonté de, je vais dire un mot cruel, de détruire la paysannerie pour la transformer en une classe agricole ouvrière. Ah, pardon, je me trompe, excusez-moi, hein, je suis un peu... Mais la Bulgarie, c'est ça aussi. 24 mai, le jour de la Saint-Cyril. J'aime bien cette photographie. Les jeunes pionnières sont solidement habillées, gentiment cravatées de leur écharpe rouge. Je suppose, monsieur le député, que vous avez aussi porté cette écharpe rouge dans votre jeunesse, au moins à l'école maternelle. Et ce qui m'attache dans l'arrière-plan, derrière ces écolières, contentes de vivre et de défiler, c'est la première affiche qui célèbre la gloire du Parti communiste bulgare, les 8 premières lettres sur l'affiche. Ensuite, vous reconnaissez naturellement le génie tutélaire de cette époque en la personne encasquettée du camarade Vladimir Ilyich Lénine,
Mais ce qui est bulgare, le plus bulgare dans cette image, c'est ce moine barbu que l'on a évité de peindre en couleur parce que la mode n'était pas à peindre les églises ni les personnages religieux à cette époque. C'est quelqu'un dont on ne peut pas se passer en Bulgarie, Cyril, comme on disait au siècle dernier, Sveti Kirill, comme vous dites maintenant, pour redevenir chrétien, l'homme qui a permis aux Bulgares d'écrire leur langue, avec toutes ces inflexions compliquées pour notre oreille que nous avons entendues pendant votre exposé. Encore une image qui a l'air d'être prise dans une espèce de désert, c'est le bâtiment administratif d'un TKZC ou d'un combinat agricole. Et je veux montrer cette photo parce qu'elle illustre ce que je disais tout à l'heure, cette entreprise de remplacement de la paysannerie traditionnelle par une classe d'ouvriers agricoles rassemblés en quelques effectifs, mécanisés, et vous en étiez, vos ancêtres en étaient arrivés en Bulgarie à un point tel, à un point de perfection tel que notre ambassade à Sofia, je veux dire l'ambassade de la République française à Sofia, et quantité d'observateurs estimaient que les progrès accomplis de la sorte sur la route de la construction de ce que l'on appelait le socialisme allaient probablement permettre à la République populaire bulgare d'accéder à la dignité de République socialiste soviétique avec le numéro 22 ou 23, je ne me rappelle plus, après l'Estonie et les autres provinces occidentales de l'Empire soviétique. Bon, je suis bien forcé d'admettre que quand je vois une pareille image aujourd'hui, je repense à mes lectures du philosophe Hegel, quand il dit, oui, les vérités humaines d'autrefois sont... non, les erreurs humaines d'autrefois, pardon, là, en plus je réfléchis très mal en allemand, les erreurs humaines d'autrefois sont la vérité historique d'aujourd'hui. J'ajoute cette image parce qu'elle illustre les mots d'ordre qui ont été popularisés, répandus, répétés pendant toute cette période de l'histoire de la Bulgarie que vous avez évoquée il y a un instant, mais avec d'autres mots que les miens, c'est l'énorme effort d'industrialisation. Et derrière la construction des centrales électriques, derrière la multiplication des constructions de grosses usines, souvent sans aucun rapport avec les ressources locales, comme c'est le cas par exemple ici au numéro 17, là, pardon, au numéro 17, vous l'avez vu, les aciéries de Kremikovtsi, qui n'avaient de bulgare que la main-d'œuvre, et l'énergie aussi. Hein. Bon, ça c'est du passé. Voilà la carte de l'Europe aujourd'hui. La Bulgarie s'y trouve. Le rideau de fer a été partiellement effacé, partiellement selon moi, et on est là dans cette situation où la Bulgarie retrouve le rôle qu'elle a eu très souvent, très longtemps dans l'histoire, un rôle d'État tampon, d'État séparant les États craintifs de l'Europe occidentale ligués dans le traité de l'Atlantique Nord et ceux qui étaient ligués d'une façon qui était perçue comme menaçante à l'Ouest dans le traité de Varsovie. Bon, aujourd'hui ça a changé, il s'agit simplement de donner à l'État bulgare un rôle sur une base d'équité, comme vous le disiez dans votre exposé, entre les vieux membres, comme vous les appeliez, de l'Union européenne
et les récemment promus, et peut-être ceux qui viendront quand on aura réglé les problèmes de crise économique ou de crise nucléaire à travers le monde.